Je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire, béni soit ton nom. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Vous avez remarqué, Satan veut interrompre le jeûne de Jésus. Nous allons ouvrir la Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13e. Verset 1er. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 8e, verset 5e. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Verset 11e. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Et une dernière lecture, Évangile de Marc, chapitre 4e, verset 26e. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Ce que
sur vidéo, on n'a pas voulu faire la représentation de Jésus, mais c'est le semeur par excellence. Dans l'évangile de Matthieu, il est écrit ce même jour. Et dans ce même jour, un événement va se produire. Jésus sortit de la maison. On peut appliquer à Israël la maison et s'assit au bord de la mer. La mer, dans le livre de l'Apocalypse, sur les eaux, ça représente les nations. Un semeur, l'évangile de Matthieu nous le révèle, c'est le Fils de l'homme. Et il sortit pour semer, non point une semence, mais sa semence. C'est sa propriété, c'est la propriété de Dieu, et la semence, sa semence, nous l'avons lu, c'est la parole de Dieu. Lorsque l'on lit les évangiles, on remarque que Dieu est à la recherche du fruit. Ésaïe, chapitre 5, verset 1er, il est fait mention que le fruit de la vigne. Et puis dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 1er, « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron », ce qui veut dire que Dieu a planté dans la terre des hommes le cep par excellence et qui donne du bon fruit encore dans cette journée qui en donnera demain, et tout particulièrement donc le fruit de la vigne, tant espéré par Dieu, eh bien, il n'y a plus de fruits. De la même manière, à la fin de son ministère, Jésus a faim. La Bible dit que ce n'est pas la saison des figues, mais quand il lève les feuilles des figues, il s'aperçoit qu'il n'y a rien. Mais la logique veut que ce n'est pas la saison des figues, mais le fruit aurait déjà dû apparaître, ce qui veut dire que la nation ne produit pas et ne produit plus de fruits. Le Seigneur pourra dire, rentrant entrant dans Jérusalem, il pleure sur cette ville. Tu ne connaissais pas les choses qui appartiennent à ta paix. Maintenant, elles sont cachées à tes yeux parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Puissions-nous connaître, reconnaître, vivre toujours le temps de la visitation de Dieu. Dieu m'a visité à tel moment, individuellement, collectivement. Dieu nous a visités les uns les autres. Nous avons été marqués, nous sommes marqués par cette grâce et cette bénédiction. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alors, le semeur par excellence, il sortit. Il sait qu'il a devant lui un peuple qui a des yeux mais qui ne voit point, qui a des oreilles mais qui
ne servent à rien, elles sont endurcies, un cœur endurci, la semence ne fait plus son travail ou ne peut plus faire son travail. Donc Jésus commence une œuvre nouvelle, dans le sens où dans la synagogue de Nazareth, il révèle le programme de Dieu et termine en disant « Publiez une année de grâce du Seigneur ». Et nous sommes toujours dans l'ère de la grâce de Dieu. Dans ce 21e siècle, nous sommes toujours dans l'ère de la grâce. Saisissons toujours que nous sommes dans l'ère de la grâce. Et le semeur, le Fils de l'homme, va faire quelque chose de nouveau. La semence, c'est la parole de Dieu, et il y a le terrain des semailles, qui est le cœur de l'être humain, qui est votre cœur, qui est mon cœur, qui est le cœur de nos enfants. Et ce semeur, le semeur, veut ensemencer nos cœurs. Quelque chose vient de changer, c'est qu'aussi Dieu offre maintenant en Jésus-Christ la grâce du salut à tout être humain. Quel que soit l'être humain, Dieu est celui qui a offert sa grâce. Et sa grâce, elle se manifeste, source intarissable, où Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes, le Fils éternel de Dieu, existant de par sa préexistence, parfaitement homme, parfaitement Dieu. Les cœurs sont différents. Suite à l'enseignement de Jésus, les terrains sont différents. Mais Jésus nous surpasse. Il nous émerveille. Sa semence, il la répand, il la sème. Il n'a pas regardé lui-même la qualité du sol. C'est sa semence. Là, je ne vais pas semer. Le terrain n'est pas formidable. Là, je ne vais pas encore semer parce qu'il y a des pierres. Et au travers de cet enseignement, le terrain des semailles, c'est le terrain de nos cœurs. Et Jésus révélera tout ce qui sort de notre cœur. Et donc le Seigneur est celui qui sème. Et à vue humaine, on pourrait dire quel gâchis. Non point qu'il a semé n'importe comment, mais il a semé en abondance le long du chemin. Il commence une œuvre nouvelle. Dans le plan de Dieu, parce que le champ du monde, c'est cette vision internationale, où la semence va être répandue de par le monde entier. Et puis aussi, il commence une œuvre nouvelle qu'il sait, qu'il révèle. Je bâtirai mon Église. Le semeur a une vision. Non point que c'est un visionnaire, mais c'est dans le plan de Dieu qui a été conçu avant la fondation du monde et pourquoi Jésus-Christ
est venu sur la terre des hommes. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3e, verset 9e, l'apôtre Paul dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, l'église locale. » Dans l'année de grâce, il commence cette œuvre nouvelle. Devant ses yeux, le champ du monde. Et devant ses yeux, le champ de Dieu. L'édifice de Dieu. Bien-aimés, nous sommes engagés avec le Seigneur. Et dans notre profession de foi, lors de notre baptême par immersion, la question a été posée, vous vous engagez à suivre le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours? Et nous avons répondu oui. Mais nous n'avons pas fait que de le suivre, c'est que nous le servons. Nous le servons. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes des semeurs. Chacun d'entre nous est un semeur. Les enfants aussi sont des semeurs. Et nous ensemençons les cœurs. La bonne semence. Pas avec n'importe laquelle. Sa semence. Et c'est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a révélé en temps de semeur, le semeur, qu'il y avait quelqu'un qui venait pour ravir. Il s'inquiète des bons semeurs qui sèment cette bonne semence qui est la parole de Dieu. Et Jésus nous révèle dans l'évangile de Luc dont nous avons fait cette lecture, le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ce qui veut dire que la semence, elle produit son fruit, elle nous amène à croire, elle nous amène à vivre, à être sauvés, et on bénit Dieu de tout notre cœur. En temps de semeur, Jésus n'ignore pas ce travail. Le travail de l'adversaire, de l'ennemi invisible mais visible dans son action destructive. Et je crois que cela, c'est quelque chose d'important. Et j'aimerais attirer votre attention, bien-aimés, dans la foi, c'est que en réalité, c'est que cette semence, il y a cette vie dans cette semence, car dans notre lecture de Marc, il en est du royaume de Dieu que comme un homme sème de la semence en terre. Semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Nous sommes tous des semeurs. Quand j'étais enfant, étant chez mes grands-parents pendant un temps, ils étaient à la campagne, retraités, ils avaient un jardin, et j'aimais prendre la fourche, retourner la terre, j'aimais prendre le râteau, j'aimais faire un petit sillon, j'aimais faire la semence, j'aimais arroser, et je venais voir. Je venais voir. Ah, c'est formidable. C'est parti. C'est parti. C'est parti.
C'était extraordinaire. C'est parti. Il y a quelque temps, rendant visite à un frère, il avait à cette époque-là un jardin dans l'endroit où il vivait. Il m'a dit, venez voir mon jardin. Alors je suis allé voir son jardin, et puis il me dit, voilà, c'est bien, je vais vous donner quelques légumes. Et sachant qu'il était cardiaque, je lui dis, frère, je vais prendre la bêche et puis je vais faire. Ah, il a dit, non, c'est pas à vous de faire ça. C'est moi qui ai semé. Et je veux pas que ce soit vous qui récoltiez, c'est moi qui va récolter. J'ai trouvé que c'était une belle image. Remarquez, il m'a bien rendu service. Hein. Les notions de l'enfance étaient parties un peu. Mais il nous faut faire confiance au semeur, par excellence, Jésus. Faire confiance à cette semence. Dans cette semence est cachée la vie. La semence, elle germe, elle croît, sans qu'il sache comment. Comment? Apprenons ce que le Seigneur Jésus dit. La semence, elle germe et croît, sans qu'il sache comment. Ça agit la nuit et le jour. Faisons confiance à l'action de l'Esprit de Dieu. Et c'est toujours lui le Seigneur. Après sa mort et sa résurrection et son élévation dans la gloire, le semeur par excellence. Et il travaille du ciel ici-bas dans la puissance de l'Esprit par le moyen des semeurs. La semence est quelque chose d'extraordinaire. La semence, elle tombe dans le cœur de l'enfant. Elle tombe dans le cœur aussi du jeune homme, de la jeune fille, de l'ado, de l'homme, de la femme, de l'homme âgé. Faisons confiance à Dieu, faisons confiance à la parole de Dieu. Le semeur, par excellence, c'est aussi le travail du diable. Parce que la Bible nous dit, il vient et il enlève le travail. Il enlève du cœur la parole, de peur qu'il croie et soit sauvé. L'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 16, nous dit dans les jours de sa chair, étant sur la terre des hommes, il savait le travail. Peut-être la réflexion pour nous, c'est n'ignorons pas le travail du diable dans cette action de retirer la parole. Parce que, en réalité, il peut la retirer dans la mesure où l'être humain se laisse et laisse prendre la semence. On peut appliquer ça aux personnes qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne partagent pas la foi. Mais en réalité, examinons nous-mêmes si la semence qui a tombé dans notre cœur, qui a germé, qui a porté son fruit, si l'ennemi n'est pas venu prendre une partie de la semence dans notre cœur. Jésus, notre Sauveur, qui est aussi notre modèle, parce que nous suivons ses enseignements.
La Bible dit qu'après son baptême par immersion, l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert et il était rempli du Saint-Esprit. Après avoir jeûné depuis 40 jours et 40 nuits, il eut faim. 40 jours et 40 nuits et commençait à avoir faim. Avec respect, quand nous sommes dans le jeûne et la prière, il nous faut moins de 40 jours pour avoir faim, nous. Pour moi, me concernant. Et la semaine prochaine, comme c'est jeûne et prière, on va rechercher la face de Dieu pour nos familles. Et dans d'autres sujets, on aura très certainement faim très rapidement. Mais la Bible nous dit que Satan est venu pour interrompre le jeûne de Jésus, pour interrompre sa prière, sa consécration, son intimité, sa relation avec le Père, son ministère auprès des hommes. Nous le savons par expérience. Nous avons fait retraite spirituelle. Nous avons pris des décisions spirituelles magnifiques. Mais on a essayé de nous sortir de notre retraite spirituelle, d'interrompre notre jeûne à cause de ceci, à cause de cela, mais des choses réelles, vraies. Rien de nouveau sous le soleil. On n'est pas plus grand que le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même. Et lorsque nous lisons la première question du diable concernant la transformation de Pierre en pain, il eut faim. Il y a des pierres, transforme-les en pain, comme si le Créateur n'était pas capable de faire ça. Mais Jésus lui répond, regardez la force, c'est, il est écrit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est notre nourriture. Vous pouvez lire des livres, et certains sont formidables, mais vous ne pourrez jamais dire d'un livre, il est écrit. Il n'y a que de la parole de Dieu, il est écrit. C'est le livre par excellence. Mais l'homme, pour vivre, le pain, nous apprécions le pain. Un bon pain, pour le corps, c'est formidable. Mais nous ne sommes pas seulement corps, nous sommes âme et esprit. Et il faut cette parole qui sort de la bouche de Dieu. S'il vous plaît, ne dites pas ainsi parle l'Éternel. Ne dites pas ou ceci, cela. Mais en réalité, le Seigneur nous a laissé tout dans sa parole, pour nourrir notre âme, pour être aussi un bon semeur. Alors à la deuxième question du diable concernant la protection divine,
Le diable, là, il change de discours, il dit « mais il est écrit ». Lui, il n'a pas peur de dire « il est écrit ». Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Il lui demande, là il lui montre où là il peut se jeter du haut du temple en bas. T'as la protection divine. Elle est chère pour nous, la protection divine. Mais en réalité, prenant un texte du livre des psaumes 91, il aurait dû ajouter. Ça, il ne l'a pas ajouté. Il est écrit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Il ne l'a pas ajouté, ça. Il dit, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Ben, la pierre d'achoppement, c'est Satan lui-même. Il a soin de le cacher. Et c'est volontairement et pour cause que Satan ne cite pas ces paroles. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ n'a-t-il pas révélé le lion rugissant ? Qui est-il ? N'a-t-il pas aussi révélé qui est le dragon ? Donc, bien-aimé, Jésus, par sa soumission à son Père, restant dans la dépendance de son Père, car en réalité, il veut faire sortir Jésus de la dépendance de son Père, de la soumission à la parole de Dieu. Mais Jésus, par sa soumission à son Père céleste et à sa parole, a marché sur le lion et a foulé le dragon grâce à la croix du calvaire. Ça, c'est la victoire de l'agneau de Dieu. Et cette victoire, elle est pour nous. À la troisième question du diable, les royaumes de la terre. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est facile. Si donc tu te prosternes devant moi et m'adores, elle sera tout à toi. Tous les royaumes de la terre. Je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Mais qui est le Créateur ? Et quand le diable dit, mais ça m'a été donné, je la donne à qui je veux. Qui lui a donné ? C'est nos parents, Adam et Ève, hein ? Mais que c'est pour un temps, hein ? Et son temps se termine. Vous savez, fut une année, après les années 70-72, nous avons perdu aussi beaucoup notre jeunesse. Tout est arrivé comme un tsunami. Je tairai le nom de cette star internationale que tous connaissent de nom. Il a dit, je suis catholique, je porte une croix, mais j'ai jamais eu de communion avec Dieu. Mais il dit, j'ai fait un pacte avec le diable et je suis en communion constante avec lui. Que de nuits hantées. Que d'hommes ont reçu leur gloire, leur puissance à cause d'un pacte fait. C'est une réalité. Cette star qui est française et bien d'autres l'ont dit aussi. Mais quand on lit leurs tourments et tout, derrière toutes ces choses, il y a une puissance démoniaque.
ténébreuse. Jésus, tu te prosternes devant moi et m'adores, et tout cela sera à toi. Et Jésus lui répond, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. À l'entrée, après son baptême par immersion, à l'entrée du désert, la Bible nous dit, rempli du Saint-Esprit. À la sortie du désert, revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de vivre, et pour moi aussi, un renouvellement dans l'action de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être continuellement encouragés, nous qui sommes des témoins, des semeurs à la gloire et à l'honneur du Seigneur. L'apôtre Pierre, lui, il parle. Il fut un des semeurs. Il parle de cette semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. La parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été envoyée par l'Évangile. Je disais en entrée que Jésus a repris ce que disait le prophète Ésaïe concernant l'endurcissement de l'oreille, du cœur, la cécité des yeux au niveau spirituel, car Ésaïe va quand même être envoyé vers des sourds, vers des aveugles spirituellement. C'est pas facile, comme un autre prophète va être envoyé vers des sourds. C'est pas facile. Bien-aimé, le Saint-Esprit dit aux 7 églises d'Asie mineure que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Croyons dans la parole de Dieu. Croyons dans la parole de Dieu. Nous croyons du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse dans son inspiration. Vous pouvez m'expliquer tout ce que vous voulez, mais Jésus sauve. Il est tout puissant pour changer une vie. Il est tout puissant pour libérer de l'occultisme. Il est tout puissant pour guérir. Il est tout puissant pour faire quelque chose d'extraordinaire dans le corps, dans l'âme. Il est tout puissant. L'une de nos petites filles est à la réunion de prière un mardi soir. Alors je me suis assis à côté d'elle, puis je me recueillais tout tranquillement avant de monter sur l'estrade. Elle dit, papy, tu parles en anglais? Comme elle apprend l'anglais, la petite. Je dis, je suis en train de parler avec Dieu, ma chérie. Et puis un mardi soir, ce soir-là, je crois bien, je parlais tranquillement pendant que les frères et sœurs étaient en train de prier. Et il y a une sœur une jeune qui vient d'arriver pour ses études, pour les langues. Elle dit à mon épouse, ah, le pasteur, qu'est-ce qu'il parle bien en anglais, hein? La vie spirituelle est du concret. C'est du concret. On sait ce qu'est le royaume des ténèbres. Mais ne mélangeons pas royaume des ténèbres et royaume de Dieu. Ne mélangeons pas les prophéties, prophétesses, avec tous ces déséquilibres, mais restons ancrés sur la parole de Dieu. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables.
Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ne fermons pas l'oreille à la vérité. Les gens se cherchent des docteurs, des gens qui parlent comme eux. Laissons ça. Mais devant nos yeux, réalisons que nous sommes dans les derniers jours, dans les temps difficiles. Quand je vois tout ce que j'entends et nous entendons sur l'Asie, quand je vois les images, nous voyons les images sur Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Cuba et autres, on demande à Dieu de prier, de nous aider dans la prière, d'avoir un cœur rempli de compassion. Nous avons une église, selon mes renseignements, à Saint-Martin, ils sont plus de 100 membres. Il n'y a aucun mort, aucun décès. Mais on nous a dit le réchauffement climatique, c'est dans un siècle. Puis quelque temps, maintenant, nous dit c'est pour maintenant. Moi, je me suis dit dans un siècle. Écoutons ce que dit la parole. Écoutons ce que disent les hommes, climatologues, les hommes qui sont solides. Mais l'avenir appartient à Dieu. C'est lui qui déclenche, c'est lui ce qui fait. J'espère que dans tous ces événements, ceux qui sont dans le plaisir, dans la joie, vont venir à Dieu et qu'en réalité, ils vont se tourner vers Dieu. Bien-aimés, répandons cette bonne semence. Laissez-la pénétrer au fond de votre cœur. Donnez-lui votre cœur. Soyez engagés par le baptême, par immersion. Lisez la bonne parole de Dieu. Fortifiez votre foi. Si vous êtes dans le désert, vous pourrez dire « il est écrit ». Et si l'ennemi vous dit « il est écrit aussi », c'est vous qui remporterez la victoire. C'est nous qui remporterons la victoire. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie, il y a l'autorité, il y a la grâce, et il y a la bénédiction du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Elle nous gardera debout, cette parole, et elle nous permettra de marcher. Que Dieu soit loué.